Comment vivre dans l'instant présent? Vous seriez surpris des réactions que je reçois en lien avec les enseignements de Neale Donald Walsch. Il met en avant des principes spirituels et aborde des thèmes comme surmonter la peur, cultiver la liberté intérieure et accéder au bien-être. Pourtant, face à la réalité du monde, cela peut sembler hors de portée. On me dit souvent, c'est facile à dire. Mais avez-vous vu ce qui se passe ailleurs? Dites cela à ceux qui vivent en pleine guerre. Bien sûr, il est toujours possible de trouver des exemples contraires, des exceptions, des contextes qui ne reflètent pas ces enseignements. Mais il y a un piège à éviter, ou pas. Ces messages nous concernent, nous directement. Ils ne sont pas adressés aux autres. Et cela change toute la perspective. Voici pourquoi. Je me souviens d'un échange pendant la crise sanitaire. Une personne exprimait son angoisse d'être forcée à se faire vacciner. Sa crainte semblait exagérée en lisant son message. Certes, il y avait une forte pression sociale et politique autour de la vaccination, mais son inquiétude me paraissait excessive. Alors, je lui ai posé une simple question. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, quelqu'un frappe-t-il à votre porte avec une seringue en main? Ou bien est-ce une histoire créée par son esprit, alimentée par ses perceptions? Vous devinez sa réponse. Un autre exemple marquant concernait une discussion sur la peur. En citant Franklin Roosevelt, la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Une personne m'a évoqué les bombardements des guerres mondiales. La peur était légitime, disait-elle, car les bombes signifiaient la mort. Mais la vraie question est, dans sa vie quotidienne, cette personne est-elle réellement confrontée à ce danger? Ou est-ce un scénario construit par son mental? Bien sûr, en temps de guerre, la peur est justifiée. Mais ici et maintenant, si je regarde autour de moi, y a-t-il un danger immédiat? Un risque de mort imminente? A priori, non. Il en va de même pour la liberté. Certains évoquent les pays où les populations sont opprimées. Ces situations existent, c'est vrai. Mais est-ce la réalité actuelle de celui qui en parle? Oui, des conflits existent. Oui, des injustices ont lieu. Mais en cet instant précis, est-ce votre expérience personnelle? Je ne dis pas qu'il faut ignorer la réalité du monde ou se voiler la face aux souffrances. Mais pour se libérer de la peur, il est essentiel de revenir à sa propre expérience, à son propre chemin de vie. Le parcours des autres leur appartient. Je sais que cela peut sembler égoïste, et j'imagine déjà certaines réactions à ce sujet. Moi aussi, parfois, je me raconte des histoires, vous voyez. Mais nous ne connaissons jamais totalement l'histoire des autres, et ce n'est pas à nous d'en juger. Si vous êtes ici, à cet instant précis, c'est pour avancer sur votre propre chemin, et non pour vous égarer dans celui d'un autre. Bien sûr, il est possible d'éprouver de la compassion, d'envoyer des pensées positives. Mais il ne faut pas absorber leur peur, ni porter leurs souffrances comme si elles étaient les vôtres. Ancrez-vous dans votre réalité. Vous ne vivez pas ce qu'ils vivent. En réalité, vous ne faites qu'imaginer leur situation. Délestez-vous des craintes qui ne vous appartiennent pas. Si vous deviez réellement traverser ces épreuves, vous seriez ailleurs, dans une autre situation. Recentrez-vous sur ce qui est là, maintenant, dans votre quotidien. Pas sur tout ce qui se passe à travers le monde, mais sur ce que vous expérimentez personnellement. Le reste n'est qu'une projection façonnée par votre mental, nourrie d'informations interprétées et filtrées par d'autres. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui échappe à votre contrôle et posez-vous plutôt la question. Qu'est-ce que cela déclenche en vous? Quelles émotions émergent? Quelles blessures refont surface? Investissez votre énergie là où vous êtes, dans votre moment présent, pour agir à votre échelle et contribuer, à votre manière, à la construction d'un monde meilleur. Guérir une part de soi, c'est participer à la guérison du monde. Le reste n'est qu'une illusion. Revenez à votre réalité, ou pas. Prenez soin de vous et de ceux que